Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Rouvres-en-Mulcien. Rouvres-en-Mulcien est un village de 484 Roburiens et Roburiennes et se situe sur la départementale 20 qui va de Antilly à Varinfroid. Le village est entouré des communes de Boulard, Étavigny, Rozoy-en-Mulcien, Varinfroid et Neuchel. Le territoire est composé de quelques parcelles de terre et de bois éparses. Ce village a eu les noms jadis de Roverae in Mulciano, Rouvrae, Rouvert, Ruvre en 1193, Rouveriae, Rouras, Reuvre, Rouvres-en-Mulcien au XIXe et enfin le Rouvres-en-Mulcien d'aujourd'hui. Le nom de Rouvres, ancienne villa gauloise, porte son origine celtique et remonte au temps où les druides cueillaient sur le chêne Rouvre, Robur, le gui sacré au cours de leur cérémonie religieuse de Taurobol. Le nom de Roburien et Roburienne provient de ce Robur. Rouvres était jadis un des domaines de la maison de Nanteuil. Il fut compris dans le duché de Trêmes érigé en 1648 en récompense des services pour le roi de René Potier de Trêmes. La famille Potier, duc de Trêmes et de Gesvres, tire leur nom de Trêmes, un lieu-dit de Crouy-sur-Ourcq dans l'Aisne, et Gesvres est le nom du duché élevé sur le domaine de Trêmes en souvenir du fief familial des Potier, Gesvres en Mayenne. Il y avait en outre dans le village un prieuré dédié sous l'invocation de Sainte Catherine qui dépendait de l'abbaye de Saint-Faron. Les dames de la Visitation de Sainte-Marie de Meaux étaient obligées de faire acquitter chaque année 100 messes fondées dans la chapelle de ce bénéfice. Louis Grave nous dit qu'au XIXe, le moulin d'Annibray, qui était un écart de Rouvres, en a été détaché par le cadastre pour en être réuni à la commune de May-en-Mulcien. Ce moulin devait être non loin du moulin de May si l'on en juge par cette offre de vente. Ce moulin a apparemment disparu. La commanderie templière de Lagny-le-Sec avait des biens à Rouvres. Le 21 mai 1881, le conseil municipal décide la construction d'un nouveau cimetière car celui entourant l'église devenait insuffisant. La ferme face à l'église possède un pigeonnier carré et était probablement une ferme seigneuriale. En 1900, il y avait encore 5 cafés et une épicerie dans le village. Depuis quelque temps, je vous parle parfois de Saint-Faron. Il me semble important aujourd'hui de vous en parler un peu plus avant de continuer. Saint-Faron était comte de Guignes. La famille à laquelle il appartenait est connue sous le nom de Faronide. Il fut évêque de Meaux de 625 à 637 et canonisé dans l'église orthodoxe orientale et l'église catholique romaine. Une église à son nom, aujourd'hui disparue, existait autrefois à Meaux. Et si je vous le dis cela aujourd'hui, c'est pour la simple et bonne raison que l'église de Rouvres-en-Mulcien porte le nom de Saint-Faron. Allons découvrir cette église. L'église Saint-Faron de Rouvres est un bel édifice homogène de la Renaissance. Cette église est différente de celle vue récemment et pourrait être comparée à celle de Aurouy ou Morienval, mais sans la splendeur de ces dernières, peut-être due à l'absence des bas-côtés. En effet, l'église Saint-Faron est composée d'un clocher-porche, d'une nef unique de 4 travées, d'un chœur de 2 travées et d'une abside à 3 pans. L'édifice, dont on ne voit que le côté sud et la façade, cache pourtant sur le croisillon nord une très belle porte décorée et surmontée d'une niche. Maintenant obstruée, elle était probablement l'entrée des nobles autrefois. Le clocher-porche peut remonter au XIIe siècle si l'on regarde les petites fenêtres de style roman et ses murs en moellon. Mais il a été très reconstruit, et l'étage du beffroi, surmonté d'une chambre de guet, n'est pas antérieur au XVIIe siècle. Côté nord, le clocher est accompagné d'une tourelle d'escalier qui semble avoir été reconstruite en même temps que le clocher. À l'intérieur, l'église est très claire grâce à ses grandes fenêtres et ses murs propres. La nef est large et haute et l'ensemble est voûté d'ogives. Le chœur-halle est séparé de la nef par de petites stalles et une très belle chaire à prêcher. Par une disposition curieuse, la dernière travée ouvre sur les croisillons par 2 petites arcades latérales, à l'image des passages dits berrichons, bien connus dans l'architecture romane. Le chœur-halle de 2 travées est soutenu par 2 piliers ronds, une formule répandue à cette époque dans la région.
Les chapelles comprennent des bancs et des retables avec dans celui du sud une statue de la Vierge à l'enfant qui semble pencher à tel point que l'on pourrait croire qu'elle va tomber. Mais apparemment, elle a été fabriquée ainsi. L'abside ne contient pas de maître-autel mais une petite table en bois surmontée d'un Christ et d'une très belle fenêtre à remplage avec les seuls vitraux de l'église qui ont été enlevés durant la Seconde Guerre mondiale et emmenés au château de Champs-sur-Marne pour les protéger et replacés dans les années 80. Cette église contient aussi de nombreuses clés de voûte, dont une superbe dans l'abside. Mais la plupart semblent avoir été martelées, probablement à la Révolution, signe qu'elles arboraient sûrement des armoiries seigneuriales. Celles-ci sont probablement les armoiries de la famille Potier, duc de Gesvres, qui possédait la seigneurie au XVIIe siècle. Ce qui est amusant, c'est que cette clé de voûte est intacte, sûrement due à l'ignorance des marteleurs qui ne savaient pas quel était l'emblème de Diane de Poitiers, favorite du roi Henri II. Les fonds baptismaux sont à gauche en entrant dans la nef. L'entrée de l'église se fait par un narthex fermé à la base du clocher. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette église Saint-Pharon de Rouvres en Mulcien. Petite anecdote, avant de quitter cette église, la municipalité a eu la surprise il y a quelque temps de retrouver l'édifice envahi de pigeons qui avaient réussi à rentrer par des trous qui, heureusement, sont aujourd'hui bouchés. Retournons maintenant dans les rues du village. Le monument aux morts est sur la place du Carouge. Il y avait un lavoir désormais fermé et une mare à la place du Carouge. Une source alimente le château d'eau qui est encore en service. Cette même source alimentait jadis des cressonnières. Il reste tout de même 2 puits sur des propriétés privées. L'eau potable est arrivée dans le village en 1936. Sur la route de Rozoy en Mulcien, une sympathique station d'épuration a été installée en août 2017. Il n'y a plus de commerce, mais on peut prendre soin de son corps avec une esthéticienne et de son esprit avec une sophrologue. Vous pouvez aussi améliorer votre jardin avec l'artisan Dervin, jardin paysagiste. Il n'y a pas d'entreprise, mais de la place pour en accueillir. Pour l'école, Rouvres en Mulcien est en regroupement pédagogique intercommunal avec les villages de Boulard, Étavigny, Neuchel et Varinfroid. Rouvres accueille les maternelles avec 2 classes, voire 3 selon les effectifs, et comprend une cantine et une périscolaire. En parlant de l'école, Rouvres a eu pour instituteur M. Guy Moreau, qui fut aussi maire du village de 1977 à 2008, ainsi que conseiller général du canton de Baie de 1972 à 2001. Après son décès, en 2008, l'école a été baptisée à son nom en 2009. Sur la place du Carouge se trouve la salle polyvalente où se pratiquent des activités de danse et de zumba proposées par la Maison des Jeunes de Rozoy en Mulcien. J'en profite pour en parler aujourd'hui car je suis totalement passé à côté de cette information lors de la découverte de Rozoy en Mulcien et je m'en excuse. La MJR est une association de loisirs qui propose des activités de danse, de gymnastique ou encore d'ateliers manuels. Je vous mets le lien de leur Facebook en description si vous désirez en apprendre plus. Cette salle accueille aussi la compagnie d'arc de Rouvres pour la période hivernale. Le très joli pas de tir de cette compagnie d'arc se trouve à côté du terrain de foot. Il y a à Rouvres l'écurie et le poney club du Val d'Automne qui va de l'initiation à la compétition dans un cadre exceptionnel. Je vous mets le lien de leur Facebook en description. Cette écurie se trouve dans une ancienne ferme et à Rouvres il y a encore 3 fermes en activité. Il est possible que cette belle demeure ait été la mairie du village durant un moment. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte du village de Rouvres en Mulcien, village rural sympathique et agréable à visiter et que j'ai moi-même découvert en préparant cette vidéo. Je tiens à remercier Monsieur Legris, maire de Rouvres en Mulcien, pour son aide et son accueil, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo.
Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et mettre un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir, Rouvre-en-Mulsien.